Ça y est, les courses de l'UTMB ont commencé cette semaine et on va aussi avoir un flot de commentaires négatifs d'hommes frustrés qui ne sont pas capables de dire exactement la même chose qu'ils disent par commentaire en face des personnes. Je pense que vous vous trompez de combat. Je sais pas si vous êtes au courant, hein, mais n'oublions pas que l'ANSES dit qu'il y a à peu près 95% des Français, je l'ai juste ici le chiffre de l'ANSES, 95% des adultes français sont exposés à un risque de détérioration de leur santé par manque d'activité ou excès de position assise. 95%. Donc je vois pas ce que vous avez à essayer de combattre cette Miss France qui a été mise en avant, certes, oui, ok, mais c'est le jeu de toute manière, c'est comme ça que la société elle a été créée, et puis en plus de ça, on s'en fout en vrai. Que ce soit Jean-Luc Kreischmann, Vincent Lagaffe, Jimo, ou même Gradure, Wiz Khalifa, d'ailleurs, je vous vois pas dans les commentaires de Wiz Khalifa et de Gradure critiquer, hein, bizarrement, hein. Par contre, les femmes comme ça, oui, ça vous dérange pas trop. Et je trouve qu'il y a un énorme problème, parce que le combat, ça devrait pas être les influenceurs vs la course à pied, etc., même si, oui, il y a un problème. Le combat, le réel combat, ça devrait plutôt être la sédentarité et le sport. Et on devrait tous combattre la sédentarité. Et donc moi, si cette personne-là, elle motive des gens à aller courir, qu'elle le fasse en 3 heures ou en 9 heures, j'en ai complètement rien à faire. En tant que coach, par exemple, moi, la plupart des gens que l'on accompagne, et c'est d'ailleurs pour ça que je suis extrêmement fier, j'ai créé cet accompagnement-là juste pour ça, mais la plupart des gens courent leur endurance fondamentale entre 7 et 8:30. En fait, vous êtes complètement matrixé. Faire 40 km avec 2000 mètres de dénivelé positif en 3 heures, c'est pas donné à tout le monde. Et de toute manière, on a un combat beaucoup plus important. 38% passent plus de 8 heures par jour assis ou allongés. 12 heures, assises par jour, les jours travaillés. Un adulte sur 3 cumule les deux. Pas assez d'activité et trop de sédentarité. Et ça, c'est tous les chiffres de l'ANSES, hein. 47% des femmes et 29% des hommes sont physiquement inactifs. Vous voyez déjà, rien que là, il y a la différence entre hommes et femmes. Peut-être qu'il y a aussi un problème d'organisation dans le foyer d'absolument tout le monde, où on laisse pas les femmes assez de temps pour aller s'entraîner parce qu'elles ont d'autres choses à faire. Bon, autre problème, les inactifs ont une surmortalité de 1,5 à 2,5 fois celle des actifs. En fait, ça sert à rien de critiquer dans les commentaires comme ça. C'est pas le bon combat, la team. Genre vraiment, c'est pas le bon combat. Je sais pas ce que vous en pensez en commentaire et tout. Désolé, j'ai encore mon coussin, je suis énervé, je suis à peine réveillé. Mais y a rien de plus pour m'énerver dès le matin. C'est pas le bon combat de la part d'un coach, ancien obèse de 120 kilos, qui sait ce que c'est la sédentarité et l'inactivité, et qui sait aussi ce que c'est d'avoir des causes de comorbidité. Donc arrêtez d'être des hommes frustrés et de critiquer comme ça pour rien. Vous aimeriez que votre femme ou votre fille, elle soit critiquée comme ça pour tout ce qu'elle fait? Je pense pas.